leadership aujourd'hui et vraiment vous permettre de bien comprendre finalement quelle est cette notion de leadership de soi, qu'est-ce que ça veut dire et quel impact ça a dans notre vie. Bien, on a Stéphane. Je pense que Stéphane, c'est la première fois que tu te connectes. Donc, bienvenue. Je suis ravie de t'avoir ici pour la première fois. Donc, Stéphane qui est dans le sud. Donc, voilà, c'est aussi, ça nous montre à quel point les réseaux sociaux permettent vraiment de se connecter avec des personnes. Avec Stéphane, on est dans le même mastermind et puis il a commencé à suivre mes vidéos. Et donc, c'est vraiment ça qui est important. Et donc, c'est tout ce dont on va parler. Je vais vous en dire plus, justement. Je vais vous en dire plus un petit peu sur cette notion de self-leadership, puisque on appelle ça les self-leadership mastery. Chaque semaine, voilà, vous vous connectez, on partage, vous parlez de vos problématiques business, entrepreneuriales, de carrière et aussi personnelles. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Et tout le principe, finalement, de l'art du self-leadership, c'est vraiment quelle est notre capacité à prendre une décision, à nous prendre en main et aller jusqu'au bout. Parce que c'est ça qui est important. Posez-vous la question aujourd'hui, qu'est-ce qui est la priorité? Est-ce que c'est votre carrière? Est-ce que c'est votre business? Quelle décision avez-vous prise? Et partagez, partagez dans la chat box. Vous savez qu'on est c'est toujours très interactif. Mettez vos commentaires, comme ça, moi, ça me permet de rebondir. Donc, ceux qui sont sur Facebook, je vais essayer aussi de garder mon téléphone allumé pour voir ce que vous mettez. Mais posez-vous la question, en fait, quel était, en 2017, quand l'année a commencé, en janvier, quel était votre objectif? Qu'avez-vous décidé d'accomplir, de réaliser? Quelle décision avez-vous prise? Premier élément. Est-ce que c'était décrocher votre promotion? Est-ce que c'était multiplier par 2 votre chiffre d'affaires? Est-ce que c'était lancer votre entreprise? Quelle est la décision que vous avez prise? Si vous avez pris une décision. D'accord? Donc, marquez-le. Comme ça, moi, ça me laisse le temps, voilà, de faire ça. Alors, que nous dis-tu? Devenir libre, d'accord? Donc, spécifiquement, qu'est-ce que ça veut dire pour toi devenir libre? Parce que c'est vrai que devenir libre, c'est un concept, tu sais, tu peux te retrouver clodo et être libre parce que tu n'as aucune obligation, tu n'as aucune responsabilité, mais je ne pense pas que ce soit ce type de liberté que tu recherchais. Donc, vous voyez que dans les décisions qu'on prend, le plus important, c'est pas tellement la décision en elle-même, mais c'est la clarté qui est derrière. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous réellement devenir libre? Pourquoi vous prenez les décisions que vous prenez? Donc, pour les autres, dites-moi un petit peu. Quelles sont les décisions que vous avez prises? Ces 12 derniers mois ou ces 6 derniers mois, devenir maître de mon destin? Très bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour toi? Devenir maître de ton destin. Donc, vous voyez comment, à chaque fois, je suis là pour vous aider à clarifier, parce que maître de son destin, la question que j'ai envie de te poser, est-ce qu'au quotidien, tu exerces vraiment cette liberté de choisir ce que tu as envie de faire, comment tu veux le faire? Et donc, parfois, nos objectifs sont tellement grands, tellement ambitieux qu'il faut les découper en sous-objectifs intermédiaires avec lesquels on va se sentir aligné et sur lesquels on va se focaliser pour les atteindre. Et donc, c'est ça, en fait. Être leader de sa vie, c'est être capable de décider pour soi-même ce que l'on veut réellement. Qu'est-ce qu'on veut créer? Donc, décider pour soi. On ne laisse pas les autres définir à notre place. On définit pour soi-même ce que l'on veut. D'accord? Et ensuite, on se met en action. Ça veut dire quoi? C'est qu'on se lève, on prend la décision, on se dit maintenant, je vais le faire. Quand on se dit ça, ça ne veut pas dire que vous savez tout faire, ça ne veut pas dire que ça va être facile, mais que maintenant, vous êtes prêt à faire ce qu'il faut, c'est-à-dire travailler sur vous pour voir les difficultés, apprendre à les surmonter, les dépasser, mettre en place tout ce qui est nécessaire pour aller jusqu'au bout de cette décision.
Et vous voyez que c'est pas facile parce que si vous n'avez pas connaissance de vous-même, justement, Mylène, je vois que tu es connectée, j'ai reçu le message que tu avais fini de passer ton test. Donc, si vous n'avez pas cette conscience de vous-même, si vous ne savez pas quel est le profil d'entrepreneur que vous êtes, bah, vous n'allez pas avoir conscience de vos vraies résistances, de vos vrais blocages. Parce que oui, et donc là, je te lis, donc être entrepreneur à plein temps et ne plus revenir à un statut d'employé, mais on peut plus juste faire, en fait, aujourd'hui, et puis bah, Jenny, parce que je sais que tu es régulièrement sur les Self-Leadership Mastery, c'est qu'à un moment donné, ça c'était bien au début, mais aujourd'hui, on peut plus faire les choses en réaction. On ne peut plus faire les choses contre parce que ça nous empêche. C'est plus se dire, je vais être entrepreneur à plein temps et ne plus revenir à être salarié, parce qu'on en a plein. Et même moi, j'ai fait l'erreur. C'est comme ça que j'ai commencé. Mais c'était pas la bonne énergie, même si le résultat final était le même, c'est-à-dire que j'ai créé mon entreprise, je l'ai développée, mais l'état d'esprit dans lequel c'était fait, la décision était prise n'était pas la bonne. Et si l'état d'esprit n'est pas le bon, ça va avoir un impact sur tout le reste. Parce qu'on est toujours en réaction. Donc, avoir l'idée d'être leader de sa vie, c'est vraiment se dire très bien. Aujourd'hui, je fais mes choix, je prends mes décisions. Pourquoi? Parce que j'ai conscience que c'est bon pour moi et que je peux avoir plus d'impact autour de moi, dans ma famille, dans ma communauté, etc. D'accord? Mais pour y arriver, je sais que ça va pas être ça va pas être un long fleuve tranquille. Je vais avoir des hauts et des bas, des rebondissements. Mais est-ce que je suis prêt maintenant à y faire face? Dans un des Self-Leadership Mastery, il y avait une question qui était posée par les participants, hein, puisque vous savez, chaque semaine, ben voilà, vous pouvez me poser vos questions et j'y réponds. Il dit, mais est-ce qu'on n'est pas notre pire ennemi? Mais quand on se dit on est notre pire ennemi, c'est de se dire que l'ignorance que l'on a de nous-mêmes fait de nous notre pire ennemi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez la différence? C'est pas juste de dire l'homme est un loup pour l'homme ou je suis mon pire ennemi. Parfois, c'est l'ignorance de qui nous sommes réellement, l'ignorance de notre vrai potentiel qui fait de nous notre pire ennemi. Parce que si vous n'avez pas conscience de votre vrai potentiel, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas l'exploiter, vous n'allez pas l'exprimer, vous n'allez pas pouvoir être qui vous pouvez être réellement et réellement être libre et réellement être maître de votre destin. Vous voyez la nuance? Donc, c'est se dire, oui, j'ai ces magnifiques aspirations, mais ça commence par moi. Apprendre à me connaître. Quelle est ma personnalité? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? À quoi je dois être vigilant? D'accord? Et à chaque process, à chaque évolution, toujours vous rappeler que vous êtes en continuelle construction. Donc, les vérités qui étaient vraies hier, vous devez les actualiser encore et encore. Donc, c'est pour ça que le processus de développement personnel, il est juste incroyable et parfois magique parce que à chaque fois qu'on enlève des couches, on découvre réellement qui on peut être et ce dont on est capable. Mais on le fait vraiment avec bienveillance vis-à-vis de soi-même, sans s'auto-flageller parce qu'on n'a pas fait les choses, parce qu'on a procrastiné, parce qu'on est démotivé ou quoi que ce soit, mais juste en prenant conscience que oui, nous sommes des êtres spirituels avec une infinie possibilité, mais nous sommes incarnés aussi dans un monde matériel, dans un corps physique qui n'est pas parfait, dont la vie n'est pas parfaite, mais chaque jour on est là en train de façonner cette perfection. Et devenir leader de sa vie, c'est ça, c'est comment je façonne ma vie au quotidien, par mes pensées, par ma perception, par l'analyse que je fais des situations. Est-ce que je suis toujours dans la réaction ou au contraire, je dis, je suis dans l'analyse et je suis dans l'action. Est-ce que vous voyez la nuance? Parce que les Self-Leadership Mastery, c'est ça, c'est être dans la nuance. Les grandes vérités générales sur le développement personnel, vous les connaissez, sinon vous ne seriez pas attiré à ça. C'est que vous êtes déjà dans un cheminement vous-même et c'est pour ça que vous êtes connecté. Mais vous êtes en train de percevoir les limites et moi, tout ce que je vous permets de recevoir, c'est ces nuances, ces subtilités qui vont vous faire passer de généraliste en développement
personnel à master en développement personnel. Celui qui va être capable de faire la perception des choses, la part des choses, l'ajuster dans sa vie, dans son business, dans sa carrière et arriver à un niveau que lui-même n'aurait pas imaginé. Et c'est ça qui est important. Est-ce que vous voyez la nuance? Donc, alors, attendez, vous êtes en train d'écrire. Comment savoir? Ah ben oui, l'ignorance de notre vrai potentiel ou une vision biaisée de la personne que je suis et que je veux être. Donc, tout le processus de self-leadership, c'est corriger cette vision biaisée. Est-ce que vous voyez, en fait? C'est à chaque fois, on est là en train de corriger cette fausse perception qu'on a de nous-mêmes. Pourquoi? Parce que les premières personnes à nous avoir donné la perception de nous-mêmes, c'était notre entourage. Nos parents, nos frères et sœurs, nos enseignants, nos camarades à l'école. Et en fonction de la manière dont ils nous ont traités, verbalement, physiquement, par rapport à ce qu'on a vu dans les médias, on a pu construire, et toutes nos croyances, tout notre bagage émotionnel, toutes les croyances générationnelles déjà dans notre lignée familiale, mais culturellement dans la société, fait qu'on s'est déconnecté, on s'est éloigné de la vision réelle que nous sommes. Donc, tout le travail de self-leadership et de développement personnel, c'est de corriger cette version biaisée pour revenir à cette version originelle que nous sommes. Un être d'infinies possibilités. Est-ce qu'on va pouvoir exprimer toutes ces infinies possibilités en une seule vie? C'est pas l'objectif en fait. Si déjà aujourd'hui vous repartez avec 1% de croyance en votre potentiel et 1% de découverte de nouvelles potentialités que vous pouvez réaliser, c'est largement suffisant parce que vous avez 1% de plus qu'hier et vous avez probablement 1% de plus que 80% de la population. Vous voyez la nuance? Donc maintenant, on n'essaye plus de courir vers des chimères et de devenir parfait. On est juste là en train de se dire, aujourd'hui, est-ce que j'ai une meilleure vision de qui je suis réellement par rapport à hier? Et c'est pour ça que pour moi, l'entrepreneuriat, je l'ai vraiment découvert en travaillant, parce que finalement, chaque fois que j'étais bloquée dans mon business, que ça n'avançait pas, que je n'avais pas les résultats que je voulais, c'était moi à l'intérieur. Parce que j'avais une perception erronée de moi-même, je ne pouvais pas poser les bons actes avec le bon état d'esprit pour avoir les bons résultats. Prenez conscience que tout ce que vous voulez, votre santé, vos relations, votre business, l'argent, la célébrité, la reconnaissance, la spiritualité, la qualité de vie, tout ce que vous voulez, vos ambitions, vos aspirations, elles sont déjà là. Dites-moi oui si vous en êtes d'accord. Est-ce que vous avez cette croyance que tout ce que vous voulez est déjà là, existe déjà et déjà manifesté? Ça, c'est le premier préambule. Vous devez avoir vraiment cette croyance-là. Même si vous ne la vivez pas au quotidien, vous devez savoir que tout ce que vous voulez est déjà là. Le conjoint idéal, la santé idéale, le business idéal, tout, tout, tout. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne l'a pas? Qu'est-ce qui fait qu'on ne le vit pas? Qu'est-ce qui fait qu'on ne le réalise pas? C'est parce qu'on a une perception erronée de nous-mêmes et de la réalité et du monde. Donc, être leader de sa vie, c'est corriger cette perception erronée pour revenir à une perception réelle de la vérité. Et donc, ça nous demande un travail sur nous. Pourquoi? On doit se gérer soi, on doit gérer ses émotions, on en a parlé la semaine dernière, on doit gérer notre environnement. Quelqu'un posait la question tout à l'heure. Savoir créer son environnement, c'est quoi? C'est déjà comment savoir gérer l'environnement négatif que je vais avoir autour de moi, qui va toujours me remettre dans le mensonge, dans l'illusion, qui va me rappeler, qui va me dire des choses qui ne sont pas réelles. Et ensuite, la deuxième partie, comment maintenant créer un environnement. Et pour moi, ça va dire comment vous créez une communauté autour de vous qui recherche cette vérité, qui enquête de se dire non, je suis en train de corriger la version erronée parce que la vérité, c'est que je suis un être d'infinie potentialité et que j'ai accès à tout.
Et dès l'instant où je m'aligne, les choses se mettent en place. Et c'est comme ça que vous créez des synchronicités, vous attirez les bonnes choses au bon moment. Prenez conscience d'une chose, vous êtes toujours au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes. Si vous vivez une chose, qu'elle soit positive ou négative, c'est que vous êtes aligné avec ça. La question, c'est vous dire si ça ne vous plaît pas, c'est corriger ça, dire que très bien, quelle est la vision erronée que j'ai de moi-même et du monde qui fait que je suis en train de vivre cette réalité qui n'est pas en accord et qui fait que je ne me sens pas bien. Donc finalement, au lieu de réagir face aux événements, vous êtes en train d'agir parce que vous êtes en train de corriger, ça vous donne l'opportunité de corriger cette version biaisée. Nous sommes des êtres libres. Nous sommes des êtres libres. Et donc, chaque fois qu'on se retrouve dans des situations où on ne se sent pas libre, où on se sent privé de notre liberté, où on se sent contraint, c'est juste le reflet qu'à l'intérieur, on est encore dans cette illusion, on est encore dans cette version biaisée, comme tu nous le disais tout à l'heure, Mylène. Qu'est-ce que je peux faire pour corriger ça? Et donc, c'est tout ce travail que vous faites quotidiennement, de lire des livres de développement personnel, d'écouter des audios, de participer à des séminaires, parce qu'à chaque fois, c'est pour vous mettre face à des informations qui vont vous rappeler cette vérité intérieure que vous connaissez déjà sur vous-même. Parce que si vous n'aviez pas conscience de ça, quand quelqu'un vous critique, vous ne vous sentiriez pas mal. Si quelqu'un vous critique et vous vous sentez mal, si on vous dit des choses et que vous n'êtes pas en accord, c'est qu'au fond de vous-même, il y a une partie de vous qui dit « mais non, ce n'est pas la vérité ». Et c'est pour ça que vous vous sentez mal. Parce que en fait, vous savez que ce n'est pas la vérité, mais vous ne l'avez pas totalement intégré et donc vous êtes en réaction avec le message de l'autre. Donc, vous voyez que l'autre, ce n'est pas en lui-même le problème, c'est de vous dire « waouh, en fait, je réagis ça, c'est parce que je sais que c'est pas la vérité qu'il me dit, sinon je ne ressentirais pas ça, mais je ne l'ai pas encore totalement accepté. Il y a encore une partie de moi qui bataille, qui lutte, qui n'a pas 100% intégré. Et quand vous l'intégrez, quand vous l'acceptez, les gens peuvent vous dire ce qu'ils veulent, vous critiquer, vous juger, ça glisse. Et là, vous avez pris le leadership dans votre vie parce que vous êtes capable de choisir vos décisions, de faire vos choix, prendre des décisions, vous les assumez et vous les exécutez. Et donc, tout ça, c'est ce que vous allez apprendre ce week-end. Donc, vendredi, samedi, pendant les Leader of Your Life Days, les leadership je voulais traduire en français. En français, je trouve que ça ne résonne pas pareil. Donc, c'est pour ça que je garde l'anglais parce que ça parle, en fait. Je pense que c'est la langue, elle a une résonance. Mais c'est ça, leader of your life. Devenez leader de votre vie. N'attendons plus que les autres nous disent quoi faire. Donc, je vais vous expliquer en fait pourquoi j'ai décidé, pourquoi j'ai choisi les thèmes que j'ai choisis et pourquoi, pourquoi j'ai choisi les speakers. Vous le découvrirez le jour J, hein, je ne vais pas tout vous dire maintenant, mais les thématiques en fait. Parce que régulièrement, que ce soit pendant les Self-Leadership Mastery, que ce soit pendant les coachings individuels et même les séminaires, je vois les problématiques qui reviennent souvent. Et Grace Emen, qui est consultante en stratégie immobilière, qui est auteure, conférencière et qui a créé la plateforme Créateur de richesse, justement, va vous parler de ça. Assumer sa volonté de réussir. En France, on est et je dis en France, on est dans une société parce qu'on entend plus des messages contre la réussite que pour la réussite. Et pourquoi je dis on entend plus des messages contre la réussite? Parce qu'on entend beaucoup plus de messages où on va critiquer les gens qui réussissent ou qui disent vouloir réussir à tel point qu'on est passé de l'autre côté en fait. C'est qu'on n'assume plus notre désir de réussite. On n'ose plus vis-à-vis de nous-mêmes. Je ne parle même pas de vis-à-vis de l'extérieur, mais déjà vis-à-vis de nous-mêmes. Et certains d'entre vous, je me rappelle, on a eu des conversations, je vous dis alors c'est quoi vos rêves? Vous me dites oh là là, mais si je peux avoir, juste multiplier, avoir 10% en plus, 20% en plus. Mais après, à la fin du coaching, vous me dites non mais Farida, non mais c'est bon, là je veux multiplier par 5 mes résultats.
Parce qu'à un moment donné, quand je vous ai donné la permission d'assumer ce que vous vouliez réellement, vous l'avez assumé au fond de vous-même pour vous-même et ça a été plus facile de l'exprimer vis-à-vis de moi. Et donc, c'est ça en fait. Premier élément, apprenez. Et donc, Grâce va vous partager justement comment vous pouvez assumer votre volonté de réussir, votre tempérament et assumer ça. Parce que si à un moment donné, vous ne vous dites pas, vous n'avez pas cette honnêteté intellectuelle, je veux réussir, je veux être heureux, je veux être riche, je veux être en bonne santé, pas pour faire plaisir aux autres, mais juste parce que j'ai envie. Et à la limite, pourquoi? Mais j'ai envie, that's it, period. Vous allez avoir du mal à avancer parce que vous allez être continuellement challengé et vous n'aurez pas cette assise pour pouvoir aller de l'avant. Est-ce que ça résonne avec vous? Est-ce que ça résonne? Donc, la question que j'ai pour vous tous aujourd'hui, en toute honnêteté et sincérité avec vous-même, est-ce que vous assumez réellement votre volonté de réussir? Dites-moi, est-ce que vous assumez réellement votre volonté de réussir aujourd'hui? En toute honnêteté avec vous-même. Yes, Mylène. Et je suis tellement contente. Et Mylène, elle a un super projet. On en reparlera dans quelques semaines et tout. Et c'est juste incroyable. Mais tout commence par ça. Et si vous ne savez pas comment assumer votre volonté de réussir vis-à-vis de vous-même et dans votre environnement, ben voilà, venez rencontrer Grâce. Elle vous parlera de ça ce week-end. Ensuite, gérer ses déclics. Claude Eugénie, j'ai rencontré quand je donnais une conférence, il y avait le grand sommet de la motivation au mois d'octobre et j'ai fait sa rencontre puisque c'était une des speakers. Et son histoire, elle est juste pleine de rebondissements. Et c'est ça en fait, c'est nous rappeler, on peut tout planifier dans notre vie, mais rien ne va se passer comme prévu. Est-ce que vous en avez conscience de ça? Vous pouvez avoir les meilleurs livres, les meilleurs coachs, les meilleurs plans, les meilleures stratégies. Rien ne va se passer comme prévu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est du vécu, clairement, yes. Mais comment on gère ça? Comment on gère cet émotionnel? Et ça peut être comment on gère nos émotions, comment on gère notre environnement extérieur. Et un leader, à un moment donné, parfois, on a l'impression qu'un leader, il a peut-être, il est impassible, il manque de sang-froid ou il manque de cœur. Non, c'est qu'à un moment donné, si vous voulez vraiment réussir, si vous voulez sortir de la masse, si vous voulez vous distinguer, vous ne pouvez plus réagir comme les gens. Vous ne pouvez pas juste tomber bêtement dans l'émotionnel et laisser ça prendre le dessus. Vous devez savoir gérer ça. Parce que certains, vous êtes tellement émotionnés que vous perdez vos moyens et vous ne faites plus rien. Vous ne faites plus rien. Et 2 ans plus tard, 5 ans plus tard, vous en êtes toujours au même point. 15 ans plus tard, vous en êtes toujours au même point parce que vous n'avez pas su rebondir, vous n'en avez pas su faire face à l'adversité et vous dépasser. Donc, c'est ça en fait, savoir gérer tout ça. Et même parfois, quand on a des prises de conscience, moi, j'ai eu des prises de conscience qui n'étaient pas faciles à avoir. Vous savez, parfois, quand vous avez la vérité qui vous retourne dans la figure, c'est comme si la vie vous giflait, qu'elle vous foutait des claques. Et ce genre de claques aussi, c'est pas toujours facile. Et il y a des gens, vous savez, dans Matrix, je ne sais pas si vous avez vu le film Matrix, il y a la pilule bleue, la pilule rouge, et il lui dit, mais oui, si vous prenez cette pilule, après, vous ne pouvez pas faire machine arrière. Et on a un des bonhommes à un moment donné qui dit, il veut pas être dans la vérité. Il dit, ramenez-moi là. Je sais que je ne suis pas dans le monde réel, je sais que je suis dans une illusion, mais c'était plus facile à gérer. Et donc, certains, vous avez eu des déclics, vous avez eu des prises de conscience majeures, mais c'était tellement dur à gérer et c'était tellement pas facile à gérer parce que vous ne saviez pas comment, que qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez régressé en fait. Vous avez fait machine arrière. C'est qu'à un moment donné, vous étiez comme ça sur la pente ascendante et boum, vous avez chuté. Encore et encore et encore.
Et vous vous dites, mais je comprends pas, mais Farida, je faisais du développement personnel il y a 5 ans, ma vie allait bien et aujourd'hui c'est la catastrophe et je n'arrive pas à avancer. Mais parce que vous n'avez pas su gérer tout ça. Donc, Claude Eugénie, ce week-end, elle va vous permettre ça, d'apprendre à gérer vos déclics, apprendre à gérer vos émotions, votre environnement et aussi va communiquer en fait. Parce que pour pouvoir gérer, vous devez savoir communiquer. Comment communiquer efficacement avec vous-même et avec votre entourage. Et ça, c'est important. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, vous êtes tous, quasiment tous, la plupart d'entre vous, je vous dis, je vous connais plus ou moins, soit parce que vous êtes déjà en coaching ou parce que vous vous connectez régulièrement, vous posez des questions. Et si je ne vous connais pas encore personnellement, si vous êtes là, c'est que vous avez un intérêt pour le développement personnel. Donc, vous n'êtes plus des débutants. Donc, ne faites plus comme les débutants. Le débutant, quand il va à un séminaire, il veut avoir 80% de nouveautés. Non, l'avancé, celui qui a un certain niveau, quand il va à un séminaire, il se dit maintenant, je veux avoir les 20% d'informations qui vont transformer les 80% de ma vie. Parce que maintenant, vous êtes à un stade où vous savez que c'est les nuances, c'est les subtilités qui vont faire la différence. Oui, très bien, on m'a toujours appris comment fixer mes objectifs. Mais mon intention, c'est d'aller au-delà de ça et de comprendre la petite nuance qui va me permettre de savoir fixer mes objectifs et les atteindre plus rapidement. Si vous décalez légèrement maintenant votre état d'esprit, quand vous lisez un livre, quand vous achetez une conférence en ligne, quand vous participez à un séminaire, boy, les résultats que vous allez avoir, vous allez être surpris parce que ça va couler de source. Ensuite, exactement. Et c'est pas juste que la vision est plus importante que les objectifs, c'est notre alignement avec la vision. Parce qu'on peut avoir la vision, mais pas être 100% aligné parce qu'on l'a pas encore accepté. Donc, c'est tout ce travail-là. Comment être sûr que je suis sur la bonne vision, que je suis réellement aligné avec ça. Et quand on a ça, ça veut pas dire que les choses seront moins faciles, mais vous allez pouvoir vous mettre en mouvement et vous allez déclencher ce flow. Et ça fait toute la différence. Et ça fait toute la différence. Donc ensuite, troisième intervenant, Pascal Joly, donc qui vient de publier avec Isabelle Stemmer son nouveau livre Tu te lèves et tu décides de développer ton réseau. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas être leader dans votre vie, dans votre carrière, dans votre business si vous êtes tout seul. Vous devez avoir une communauté derrière vous, une communauté qui va vous soutenir, une communauté qui va vous ouvrir des opportunités, mais vous devez prendre conscience de ça. Et ça se travaille. Ça se travaille. Donc, Pascal va vous donner des astuces, en fait. Parce qu'aujourd'hui, certains d'entre vous, je me rappelle quand j'étais en entreprise, j'ai travaillé dans un grand cabinet d'audit et tout. Et puis, à un moment donné, il y avait un jeune associé qui a été promu. Et ça avait été, enfin, tout le monde n'était pas, ça n'a pas fait plaisir à tout le monde. Parce que certains disaient, oui, mais il est nul. En tout cas, voilà, il y avait d'autres personnes sur le plan compétences et techniques qui étaient beaucoup plus au point que lui. Mais comprenez, vous êtes des entrepreneurs, que vous ayez votre propre entreprise ou même quand vous êtes en entreprise, même si vous vous dites que vous êtes salarié, vous êtes entrepreneur de votre vie. Vous devez le prendre, vous devez comprendre ça. Et à un moment donné, c'est de vous rendre compte que ce qui vous fait atteindre des hautes positions dans la société, dans votre carrière, etc., c'est pas juste vos compétences techniques. Si c'était vrai, on aurait beaucoup de personnes, beaucoup plus de personnes que ça qui seraient au top. C'est aussi votre capacité à mobiliser des ressources et notamment des ressources humaines. Et donc cet associé, il n'était pas peut-être bon techniquement, mais il savait ramener du business.
Donc, il avait eu cette capacité à savoir développer un réseau et à ramener du business à l'entreprise. Donc, d'après vous, une entreprise qui est là aussi pour se développer et générer du chiffre d'affaires, est-ce qu'elle va prendre celui qui est très bon techniquement, le bon technicien, mais qui n'a aucune capacité commerciale, aucune capacité à mobiliser des prospects, des clients potentiels, ou quelqu'un qui est peut-être pas bon techniquement, mais qui du coup va déléguer cette partie-là à celui qui est bon techniquement et qui lui va mobiliser du réseau. Donc vous voyez la nuance? Donc vous aussi en fait, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, avez-vous cette capacité à mobiliser autour les ressources? Pourquoi c'est important? Parce que demain vous allez peut-être avoir besoin de lever de fonds. J'ai entendu, il y avait une dame qui me disait, voilà, ben, on a dû arrêter notre société, notre start-up, parce qu'on n'a pas réussi à lever les fonds nécessaires pour investir. Mais oui, demain, vous allez peut-être avoir besoin d'avoir des associés avec vous. Vous allez peut-être avoir besoin de prestataires, de fournisseurs. Vous allez forcément de clients, de collaborateurs. Mais est-ce que vous savez vous appuyer sur un réseau? Est-ce que vous avez tissé un réseau pour à chaque fois mobiliser les ressources? Et donc, si vous ne savez pas, Pascal, elle est là en fait. Elle va vous expliquer tout ça. Elle va vous expliquer tout ça. Et c'est vraiment important. De temps en temps, on veut juste se focaliser pour être bon, mais être bon, c'est aussi avoir cette intelligence relationnelle d'aller vers les gens et de savoir tisser, nouer des relations avec les gens. Sinon, vous serez bon techniquement, mais vous allez devoir attendre le temps que des gens vous découvrent. Et si vous ne découvrent jamais, vous allez rester toute votre vie dans l'ombre. Difficile d'avancer. Ensuite, Nkoob. Nkoob. Alors là, pourquoi j'ai choisi Nkoob? Parce que vraiment, il va vous apprendre à réussir naturellement. Je m'explique. Vous pouvez participer à différents, et j'en parle beaucoup. Quand je vous parle de vous devez apprendre votre mécanique du succès. Si vous ne savez pas dupliquer votre succès, c'est que vous ne maîtrisez pas qui vous êtes. Vous ne maîtrisez pas votre savoir-faire naturel. J'ai échangé avec une dame qui a un parcours très intéressant. Elle a réalisé pas mal de choses, mais c'était il y a plus de 15 ans. Et aujourd'hui, en fait, le problème, c'est qu'elle n'a pas pris conscience de sa mécanique du succès. Elle ne sait pas exactement quels ont été ses facteurs clés de succès, pourquoi elle a réussi. Donc, le jour où les choses, le vent a tourné et que les situations, les paramètres, c'était plus aussi idéal qu'avant, elle n'a pas su rebondir. Et donc, c'est ça qui est important. Vous devez apprendre, vous devez savoir, vous, quel est le contexte dans lequel vous réussissez le plus facilement et le plus naturellement. Et vous devez savoir vous aligner. La manière dont moi je fonctionne va être différente de la manière de Stéphane, différente de la manière de Mylène ou de Jenny ou de Sophie. D'accord? Donc, c'est à vous de faire preuve de discernement. Quand vous allez à un séminaire, prenez les informations, testez, appliquez, voyez et ajustez à vous. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Et il va vous apprendre comment rebondir face à l'adversité, en fait. Quand les choses se compliquent, comment retrouver mon état naturel pour avancer. Parce que sinon, vous serez frustré, en fait. Vous serez frustré comme beaucoup de personnes dans le développement personnel qui disent « Waouh, j'ai investi, j'ai acheté beaucoup de choses, mais je n'ai pas réussi, ça n'avance pas dans ma vie. » Parce que non seulement ils font des choses qui n'est pas en accord avec leur personnalité naturelle, avec leur motivation, avec leurs besoins, d'accord? Mais en plus, quand les choses se compliquent, elles ne savent pas rebondir. Elles ne savent pas rebondir. Donc, ça sera aussi pour vous prendre conscience que si vous n'avez pas cette énergie-là d'être un peu, voilà, parfois, moi, je suis fonceuse. Parfois, voilà, ne me parlez pas, je suis un bulldozer, j'avance. Mais certains, vous n'avez pas cette énergie-là. Donc, soit c'est trouver les alternatives ou c'est petit à petit développer ça. Est-ce que vous allez devenir parfois un bulldozer comme moi? Probablement que non. D'accord? Mais si vous le faites juste 1% en plus, basé sur votre énergie, votre personnalité, votre naturel, vous allez avoir 100 fois plus de résultats juste avec ces 1% supplémentaires.
Donc, Ngoob, c'est ce qui va c'est ce qui va vous transmettre, vous partager. C'est juste incroyable. Mais vraiment, vous n'avez pas idée. Ces 2 jours, vous allez ressortir méconnaissable parce que vous allez réellement prendre conscience de qui vous êtes. Et vous allez voir comment jusqu'à aujourd'hui, vous vous êtes sous-estimé, vous vous êtes empêché de vivre votre plein potentiel. Kelly. Alors, Kelly va vous parler de comment on s'organise, comment on gère tout ça, comment on avance. Parce que ce qui va être important, voilà, vous savez maintenant ce que vous devez faire, mais par où vous commencez et comment on gère pour quand même garder une harmonie de vie, un équilibre de vie. Parce que sinon, à un moment donné, parfois, moi, ça m'arrive, je peux être là toute la journée, je vais oublier de manger. Mais parce qu'en fait, mon travail m'a nourri. J'étais tellement bien, j'étais tellement focus et tout, il y a toute cette excitation. Et donc, je suis dedans et, et je vois pas le temps passer. Donc oui, je peux faire ça de temps en temps, mais à un moment donné, je vais plus avoir l'énergie de fonctionner. Donc maintenant, voilà, je mets dans mon agenda mes pauses déjeuner. Comme ça, je suis sûre qu'il n'y a pas de rendez-vous, je suis sûre que j'ai du temps pour moi. D'accord? Donc, tous ces éléments-là, c'est aussi important à prendre en compte. Surtout déjà quand on fait une transition de salarié à entrepreneur, si voilà, on a une famille aussi à gérer, mais juste pour soi, même quand on est célibataire, on doit apprendre quand même à avoir cette harmonie de vie et savoir voilà quelles sont les priorités, comment je les organise, parce qu'à un moment donné, c'est pour ça que j'avais lancé le challenge sportif, mais à un moment donné, voilà, même faire du sport, c'est bien pour moi parce que c'est ça qui va me permettre de continuer à être productive et efficace. Mais comment je l'organise? Comment j'organise mes journées pour garder cette énergie? Donc voilà, Kelly va nous partager tout cela. Et enfin, moi, je vais vous apprendre à créer votre chance. Parce que parfois, quand j'entends certaines personnes, sincèrement, hein, je me dis, mais c'est tellement dommage. Vous avez des opportunités sous le nez. Mais je vous dis, hein, parce que je ne sais pas, les gens ont parfois une facilité à me raconter leur vie, à s'ouvrir à moi et à me dire des choses vraiment très personnelles et vraiment les difficultés qu'elles rencontrent. Et quand j'entends ça, mais je me dis, waouh, c'est dommage en fait. Parce que je vois que la personne, elle ne voit que les difficultés sans voir toutes les opportunités qui sont autour d'elle et elle n'a juste qu'à saisir sa chance et à faire preuve un peu de courage et à avancer. Donc c'est ça en fait, c'est que comment on crée sa chance? Comment je me sens, je suis une femme extrêmement chanceuse et je suis pleine de gratitude vis-à-vis de la vie. Est-ce que je me suis toujours sentie comme ça? Non. Parce que je pense que savoir créer sa chance, c'est à la fois un art et une science. Et je vais vous transmettre ça. Comment savoir, comment vous pouvez apprendre à créer votre chance au quotidien. Comment vous allez un petit peu développer cette vision, être visionnaire en fait, aller au-delà des apparences et voir pas non pas juste à court terme, ne pas avoir juste le bout de votre nez, mais avoir cette capacité à aller au-delà des apparences et de voir dans l'invisible ce qui n'est pas encore là, mais que vous savez vous est destiné. Et quand vous avez tout ce que vous allez apprendre avec Grâce, avec Claude, avec Pascal, avec Ngou, avec Kelly, et en plus, vous avez quelques éléments qui vous donnent l'art et la science de créer sa propre chance. Waouh! Fin 2017 va être extraordinaire, mais 2018, parce que tout ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et c'est pour ça qu'on fait un séminaire. Déjà, ça va vous permettre de vous rencontrer, d'avoir cette communauté, de nouer des relations, parce que les personnes qui vont être dans cette salle, ce sont les premières personnes. Si demain vous êtes en difficulté, n'allez pas appeler votre ami qui ne comprend pas ce que vous faites, qui est constamment en train de vous critiquer, de vous décourager. Allez appeler la personne qui aura été assise à côté de vous pendant ce séminaire, qui a vécu l'expérience et qui croit en vous, qui croit en vos rêves et qui va vous dire, mais attends, Mylène, tu m'avais dit ci, mais attends, Stéphane, tu m'avais dit ça, tu vas pas abandonner maintenant. Rappelle-toi ces informations et qui vont vous donner cette impulsion.
D'accord? Donc, ça nous montre que oui, c'est bien les Self-Leadership Mastery. Vous vous connectez tous les mercredis et au maximum, voilà, on essaye de nouer des relations. Il y a le groupe de 28 Days Self-Leadership Challenge où vous pouvez partager et poursuivre. Mais le fait de se voir physiquement, ça fait toute la différence. Qui sort s'en sort. C'est mon leitmotiv. Qui sort s'en sort. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'un jour, une amie m'a proposé, m'a offert une place. C'était un séminaire, il coûtait plus de 2500 $. Elle avait une place. Elle m'a dit, Farida, viens avec moi. Oui, tu dois prendre ton billet d'avion, tu dois acheter, faire tes réservations d'hôtel et tout, mais viens avec moi, je t'emmène en Californie, à San Francisco, pas très loin, on va au séminaire. Donc, c'était à l'autre bout, hein. Moi, j'habite à Paris, il faut aller aux États-Unis, mais c'est pas sur la côte Est, c'est sur la côte Ouest. Donc, il faut rajouter encore plus d'heures de vol. Une semaine après, j'avais un autre séminaire à un autre endroit aux États-Unis. Je me disais, mais comment je vais faire? Et c'est un investissement financier. Mais je me suis dit quand même, franchement, voilà, j'ai de la chance. Elle m'a offert ça gratuitement. J'ai payé mon billet d'avion, je vais prendre ma chambre d'hôtel. Je pense que c'est un des plus chers séjours quand même que j'ai fait parce que San Francisco, c'est pas donné, hein. Mais ça a tout changé. C'est à ce séminaire que j'ai rencontré Robin Jay, la productrice du film. 3 mois plus tard, je retourne à un autre séminaire. Je vous ai dit, hein, qui sort s'en sort. Tout ce que je vous transmets, c'est pas juste de la théorie que j'ai appris dans les livres, c'est des choses que j'ai vécues moi-même. Donc, si je vous dis que c'est possible de sortir de sa zone de confort, je suis sortie de ma zone de confort. Et je sais que c'est possible. Quand je dis qu'on peut vraiment apprendre à créer sa chance, je vais vous montrer exactement comment j'ai fait. 3 mois plus tard, je continue. Qui sort s'en sort. Je vais à un autre séminaire et je me dis, ben voilà, qui je peux contacter, qui est à Las Vegas. Et parce que toujours, qu'est-ce qu'on a dit? Réseauter, tisser des relations. Si demain vous voulez que les gens vous aident, pensent à vous, vous devez nouer ces relations régulièrement. Et là, j'envoie un message à quelques personnes de Las Vegas et Robin répond qu'elle sera à Las Vegas pendant mon séjour et me propose qu'on déjeune ensemble. Nouer des relations, développer parce qu'elle va vous expliquer comment faire. Et donc, intéressez-vous à l'autre. Robin commence à s'intéresser à moi. Elle ne me connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Je raconte mon histoire. Et pour elle, c'est juste extraordinaire parce que les Américains, ils ont une autre relation au monde parce qu'on leur a toujours dit qu'ils étaient la première puissance mondiale. Et je pense que fondamentalement, quand vous entendez ça tout le temps, ça vous formate différemment. Moi, j'ai vécu les 18 premières années de ma vie, j'ai vécu dans 6 pays différents. Pour elle, c'est genre, je pense que peut-être qu'elle est sortie elle allait jusqu'au Mexique, mais je suis pas sûre qu'elle est. C'est différent par rapport, non pas uniquement par rapport à elle, mais également par rapport aux personnes qui l'entourent habituellement. Donc voilà, en train de lui raconter mon histoire, comment j'étais timide, que je manquais de confiance en moi, que je n'ai même pas osé parler au mariage de ma sœur et que je me retrouve aujourd'hui en train de donner des conférences, de coacher les gens, de les accompagner dans le développement personnel, d'organiser des grandes conférences. Elle était stupéfaite. Et je lui ai montré comment, voilà, j'ai eu des grands moments d'adversité dans ma vie et comment, finalement, ça a été ma chance de découvrir qui j'étais réellement et de vivre ce que je vis aujourd'hui, de n'avoir toujours pensé que j'allais finir ma vie en entreprise, à travailler pour les autres. Je n'ai jamais imaginé devenir entrepreneur parce que c'est pas réellement dans mon ADN. Mes parents, mes oncles directs, ils sont pas entrepreneurs. Et comment j'ai malgré tout traversé tout ça. Et la prise d'inspiration, elle me dit, waouh, Farida, est-ce que ça t'intéresserait? Parce que ça fait 2 ans que je fais mon film, mais j'ai toujours pas trouvé les bons acteurs qui résonnaient avec mon message et ce que j'avais envie de transmettre. Et en t'écoutant, je vois que tu es la personne parfaite pour mon film. Il y aura John Ashraf,
du film Le Secret sur la loi de l'attraction, Michael Beckwith, Don Miguel Ruiz, Brian Tracy. Et là, vous m'imaginez, hein? Moi, la petite Farida qui, voilà, qui démarre, qui débute, une opportunité qu'on m'amène sur un plateau d'argent. J'étais stupéfaite. Mais ça ne se serait jamais passé si j'étais restée à Paris. Parce que Robin ne serait pas venue à Paris, elle ne m'aurait jamais trouvée. On ne se serait pas rencontrés dans un webinaire en ligne. Donc, vous ne savez pas la magie qui s'opère. Et comme je vous ai dit, ce n'est pas au premier événement. Au premier événement, on a fait la connexion. C'est 3 mois plus tard, quand je suis partie à un autre séminaire, qu'elle m'a proposé ça. Donc, quelle est la chance que vous avez envie de créer dans votre vie? Parce que là, vendredi, samedi, vous allez avoir cette opportunité, soit avec les speakers, soit avec les participants. Claude, c'est un événement, même si moi j'étais intervenante, c'est un événement que j'ai rencontré. Et j'ai aimé son message, j'ai aimé son énergie. C'est une des rares speakers, quand elle a fini, j'étais là, mais attends, t'as parlé que 5 minutes. Tellement elle sait vous embarquer dans son histoire. Et aujourd'hui, c'est une de mes partenaires. Grâce, c'est pareil. Donc, qu'on soit speaker, futur speaker, qu'on soit participant, on a tous des avantages à participer à des événements parce que littéralement, ça nous permet de voir les personnes avec qui on se sent en résonance et avec qui on a envie de collaborer. Et moi, souvent, comment je choisis les gens? J'ai envie de les écouter. Si leur message me parle et la manière dont ils disent me parle, je me dis, ben voilà, je peux parler d'eux devant vous. Mais si je ne suis pas en résonance, bah, je ne vais pas vous les présenter. Pas parce qu'ils ne sont pas bons, mais je ne suis pas en résonance. Donc, comment je manque de crédibilité pour vous les apporter. Donc, vous voyez que venir à un séminaire, ce n'est pas uniquement l'information, mais c'est aussi tout le réseau que vous allez vous constituer petit à petit. Et demain, si vous rêvez de devenir conférencier comme moi, ben voilà, vous allez avoir des personnes. Et peut-être que c'est vous l'année prochaine que j'inviterai sur scène. Et certains d'entre vous, je sais que Jenny, tu seras sur scène pour partager ton expérience du 28 Day Self Leadership. Il y en aura d'autres parce que c'est ça aussi, vous mettre en valeur. Donc, sachez créer votre chance. Et là, je vous donne cette chance-là. Là maintenant. Donc, vendredi, on commence à 14h. Je sais que certains d'entre vous, vous êtes encore salariés, donc vous n'avez pas toute cette liberté. D'accord? Voilà, si vous ne pouvez vraiment pas poser votre après-midi, venez dès que vous finissez votre travail, parce qu'après, on a l'événement networking, ça vous permet au moins d'être dans l'ambiance, et vous venez samedi toute la journée. D'accord? Mais organisez-vous, venez. N'ayez pas peur de voyager, de prendre un billet de train, de prendre la voiture, vous dire, voilà, je vais peut-être faire 1h30 de voiture. Et, on voit ça tout de suite, Jenny. T'inquiète, parce que moi, je t'ai mis sur la liste des speakers, donc tu es obligé de venir. D'accord? N'ayez pas peur de devoir réorganiser votre agenda pour être présent. N'ayez pas peur de vous dire, bon, je vais investir peut-être, voilà, prendre Blablacar ou prendre un billet de train pour venir. Parce que ce qui est important, c'est que vous allez sortir différent. Différent. Ça, c'est garanti. Vous allez peut-être faire une rencontre qui va transformer ou vous allez entendre une information qui va tout changer. Parce que c'est ça, je vous ai dit, vous êtes master, des maîtres. Bon, quand on dit maître en français, ça ne sonne pas bien. Hein? Master, c'est tout le concept de Self Leadership Mastery. Donc, je vous encourage à écouter les premières versions. Et vous êtes juste là pour entendre les 20% qui vont vous propulser. Oui, exactement. Donc, Mylène qui est en Guadeloupe, et elle est en plein lancement de son livre. Donc, cette année, elle sera pas avec nous, mais je sais qu'elle sera là les prochaines fois. Elle vous dit que celles et ceux qui ont la possibilité d'y participer en profitent. C'est une superbe opportunité. Exactement. Et donc, oui, Stéphane, si ça donne envie, rejoins-nous.
Donc, Marie-Christine, c'est à quelle heure? Donc, vendredi, donc inscription à 14 heures. Vous prenez vos badges, on démarre à 14h30. Et puis, samedi, pareil, on commence à 9h45 jusqu'à 18h. Donc, vous avez la possibilité, donc vous allez sur, je vais vous donner tout de suite, je n'ai pas pensé à le noter. Voilà, si, lilydays.com, vous pouvez soit prendre un pass pour les 2 jours, soit prendre un pass pour une journée si vraiment vous ne pouvez pas vous libérer vendredi après-midi. Mais ça va être juste formidable, formidable. Donc oui, si ça donne envie, Stéphane, you should come. You should come. Donc, voilà, voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais tirer une personne. Je vais tirer au sort 3 personnes. D'accord? Et sur la base, un petit peu, donc j'aimerais voilà, que vous me donniez finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Qu'est-ce qui est la plus grande peur que vous ayez? Donc déjà, vous devez vous dire que vous êtes prêt à tout à vous organiser pour être là, parce que je ne vais pas vous donner une place si vous savez que vous n'allez pas venir. Donc, si vous voulez jouer, donc est-ce qu'on a nos amis sur Facebook? Comme ça, voilà, aussi, je les prépare. Alors, attendez, comme ça, préparez-vous. Donc, je vais offrir une place VIP. D'accord? Donc, VIP, c'est que vous déjeunez le midi avec tous les speakers. Et donc, votre repas est pris en charge et tout. Et je vais offrir 2 passes donc pour les 2 jours de séminaire. Alors, je réfléchis à la question. Voilà. Donc, je vous disais, voilà, quelle est votre plus grande peur? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez cette peur qui vous empêche d'avancer? Dites-moi. Notez-le. Donc, pour participer, vous devez noter. Hein? Comme ça, je lis les commentaires et je vais offrir aussi une personne qui… Notez-le. Ah, pour participer. OK. Donc, je réalise que j'ai souvent du mal à demander de l'aide. OK. Et donc, ça, c'est important. C'est accepter, c'est avoir l'humilité de se dire, mais on n'est pas parfait, on ne peut pas tout savoir. Je ne peux pas tout savoir. Et parfois, je suis contente même de ne pas tout savoir. D'accord? Donc ça, c'est important. Accepter de pouvoir demander de l'aide aux autres. C'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force et d'intelligence. Demander de l'aide, c'est un signe de force et d'intelligence. Est-ce que vous êtes d'accord? Pour les autres, qu'est-ce qui vous empêche? Quelle est la plus grosse barrière entre vous et votre vie idéale? Donc là, on a Diaba qui a répondu sur Facebook. OK. Marie-Christine, c'est tu as ton quatrième Self-Leadership Mastery. La peur de ne pas accomplir ma destinée, d'accord? Et du coup, comment ça se manifeste chez toi, cette peur de ne pas accomplir ta destinée, Liliane? Être submergée. OK. OK. Donc ça, c'est important. Comment gérer le fait d'être submergé? Donc, Kelly va répondre à ta question, Stéphane. Claude va répondre à ta question, Liliane. Pascal va répondre à ta question, Diaba. D'accord? Donc, vous voyez que finalement, tout ce qui peut vous empêcher d'avancer, on va pouvoir le traiter ce week-end. Vous allez pouvoir poser vos questions, avoir des réponses. Ce n'est pas juste un énième séminaire où on est content, on saute de joie et tout, mais c'est vraiment que vous repartiez avec un plan d'action, que vous sachiez exactement ce sur quoi vous souhaitez vous focaliser sur les 30 prochains jours. Parce que c'est ça qui est important. Ce n'est pas uniquement le séminaire, c'est ce que vous allez être capable de mettre en place pendant les 30 prochains jours qui va déterminer la suite. Donc,
Donc, alors, Stéphane, normalement, tu as déjà une place, donc je ne sais pas si tu vas pouvoir venir du Sud nous voir. Donc, je te la maintiens. Et puis, donc, Diaba, voilà, je t'offre ta place. Tu gagnes un pass pour pouvoir justement vraiment voilà, suivre tout ce qui va être dit par Pascal pour t'aider justement à savoir demander de l'aide, à savoir communiquer avec les autres. Liliane, je t'offre ton pass. Et ainsi, tu vas pouvoir vraiment profiter de tout ce que Claude va te transmettre en termes de gestion des émotions, des opportunités pour vraiment te permettre d'avancer. D'accord? Parce que moi, ce que je veux, c'est des histoires, des success stories que vous allez pouvoir vous-même raconter, mais que je vais pouvoir raconter aussi. Mais Stéphane, tu me dis, je ne suis pas organisée. On est mercredi. Everything is possible. D'accord? Donc, c'est ça aussi, être aligné. Tu vas voir que les choses vont se mettre en place naturellement. Naturellement. C'est toujours ça. Quand je me dis, waouh, si c'est pour moi, je sais que les choses vont se mettre en place. Donc, soit tu arrives à arriver vendredi à 14h, ou si tu arrives à 17h, ou tu arrives samedi. Mais l'essentiel, c'est que tu vas justement bénéficier de tout ça. Et la conférence de Kelly et Ngouk vont vraiment t'aider à bien prendre de la clarté sur tout ça et te permettre d'avancer. Et Marie-Christine, je t'offre ta place en VIP. Comme ça, voilà, non seulement tu vas participer au séminaire, mais également tu vas pouvoir déjeuner avec les speakers, nous poser encore d'autres questions et ça va être fun. Ça va être fun. D'accord? Donc voilà, bravo à tous. J'ai hâte de vous voir. Pour les autres, si vous n'avez pas été tiré au sort, rassurez-vous, comme vous êtes des Self-Leadership Mastery, jusqu'à ce soir minuit, vous pouvez encore bénéficier d'une place achetée, une place offerte, parce que vous avez besoin de créer votre propre communauté. Vous avez besoin de créer votre propre communauté. Marie-Christine, juste laisse-moi ton email que je puisse t'envoyer ton pass. Jenny, je vais te renvoyer un autre code. C'est bizarre que ça ne fonctionne pas. Donc, mais de toute façon, tu es bien sur ma liste. Donc, même si tu venais, tu serais rentré, rassure-toi. Et pareil pour les autres, je vais vous envoyer voilà, vos mots de passe, comme ça vous avez. Et pour les autres, venez avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que ça peut être votre conjoint, ça peut être votre associé, votre ami, avec qui vous allez vraiment travailler, profiter et avec qui vous allez vous soutenir mutuellement. OK? Donc, voilà, je vous envoie. Bon, tu as de la chance, Marie-Christine, puisque le déjeuner est samedi midi. Donc, ça aurait été dommage de louper le déjeuner VIP. Très bien, Marie-Christine. Donc, je vous envoie ça. Oui, Stéphane, check my messenger and you will see. Super, bravo à tous. Comme d'habitude, si vous avez des questions et tout, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Si vous avez des amis, voilà, qui me suivent sur Instagram, parce que voilà, on a mis quelques challenges et on va encore offrir parce que on veut. C'est ça mon intention, que vous repartiez différent. Très bien, je te dirai tout ça, Marie-Christine. Je t'envoie toutes les informations. Super. Ravie de te voir parmi nous, Stéphane. Ça va être juste fun et il faudra absolument qu'on prenne notre photo et qu'on l'envoie à Sam. Bravo à tous. Bravo à tous nos gagnants. Et je vous dis rendez-vous vendredi pour le premier jour de votre nouvelle vie. Parce que vous êtes plus que ce que vous pensez être. Ciao, ciao!